Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, et doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, de quel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au royaume, d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Acclamons la parole de Dieu. La première fois que j'ai lu ce texte pour me préparer, qu'est-ce que j'ai pensé? Est-ce qu'il faut parler à un théologien pour une femme qui a 7 enfants avec 7 maris, là, à quelque part, il faut se poser des questions, il faut douter. Il faut appeler la police. Ben oui. Comment ça, 7 maris? C'est quoi son truc, la madame de poison? Ou est-ce que les égorge pendant la nuit? Non, on n'ira pas dans cette réflexion-là. C'est sûrement pas ça. Deuxième question maintenant, on pourrait parler sur le mariage. C'est ça que le texte nous invite aujourd'hui. Est-ce que je parle sur le mariage ou est-ce que je parle sur la résurrection, qui est si important pour nous? C'est le cœur de notre foi, la résurrection. Non, on ne parlera pas de ça non plus. Qu'est-ce qu'on va parler? Je vous invite maintenant à réfléchir sur notre Sadducéen, nos Sadducéens, là, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Ceux qui ne pensent pas comme nous, là. Des fois, on va se dire, « Ah, tu as le droit de penser ce que tu veux. » C'est correct. Oui, c'est vrai, effectivement. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, puis nous aussi, on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais là, maintenant, comment est-ce que je vais l'accueillir? Peut-être que mon Sadducéen a quelque chose à me dire aujourd'hui. Et effectivement, dans l'histoire qui nous rencontre de tous les maris, oui, il y a quelque chose à dire. Les Sadducéens ont quelque chose à nous dire. Donc, c'est en train de nous dire que quand quelqu'un ne pense pas comme toi, prends le temps de l'écouter. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, même si ce n'est pas tout ce que tu crois, il y a peut-être quelque chose à nous dire. Puis aujourd'hui, par rapport à ça, c'est la femme, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui était voulu? C'est on veut
donner une descendance à la femme, à son frère. C'est ça qui était voulu, avoir une descendance à la famille. Et il n'y en a pas eu. Qu'est-ce qui arrivait dans le temps de Jésus en Palestine, etc.? Qu'est-ce qui arrivait? Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, là, était considéré comme un moins que rien, n'était pas regardé, était jugé par les autres. Tu n'osais même pas te promener. Tu étais jugé parce que tu étais... C'est surtout les femmes, en plus, qu'on jugeait. Est-ce que c'est la faute de l'homme ou la faute de la femme qui n'avait pas d'enfant? Ça, on ne le sait pas, hein? Ceci dit, le terme qu'on va réfléchir aujourd'hui, c'est la fécondité. Et aujourd'hui, on a une belle fécondité grâce à notre famille qui est avec nous aujourd'hui et à vous qui êtes là aujourd'hui, la fécondité. Ça se peut aussi que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Puis comme moi, j'en aurais pas non plus d'enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas avoir de fécondité, ça. Sûrement, j'en connais des gens qui n'ont pas eu d'enfants et je le sais que vous avez découvert quelque chose de votre vie qui fait que c'est une fécondité nouvelle et différente, mais elle est belle aussi, votre fécondité. Votre façon d'être avec les autres, votre façon d'apporter les autres. Et vous, mes frères, comme séminaristes aujourd'hui, là, ça se peut aujourd'hui que vous n'aurez pas d'enfants, vous aussi. Mais vous aussi, vous allez avoir une fécondité particulière que le Seigneur veut faire jaillir en vous. Et la fécondité, même si ça passe par nous, ça ne vient pas de nous. À quelque part, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous rend féconds. C'est Dieu qui nous rend féconds à la vie. C'est Dieu qui nous donne tout ce qu'il faut. Alors, c'est à ça que nous sommes invités aujourd'hui, à la fécondité, à accepter notre charisme, parce que dans la communauté, chacun est différent, chacun a quelque chose à apporter. Et c'est ça qui arrive souvent dans l'Église, dans le passé. On disait, il y avait le prêtre qui parle en avant, lui, puis on le laisse parler, puis nous, c'est pas notre responsabilité. Non, à cette heure, il y a moi, et aussi vous. On a tous notre responsabilité dans la communauté. Et on a tous à être féconds surtout d'être témoin de la miséricorde de Dieu, d'être témoin de sa résurrection. Alors, comment qu'on va le faire? C'est d'abord et avant tout, comment devenir fécond? C'est d'accepter notre vie aujourd'hui. Oui, on prépare un enfant au baptême. Elle a déjà la vie, notre amie Véronica a déjà la vie, mais on lui souhaite maintenant la vie éternelle. Par son baptême, elle va entrer dans une nouvelle vie. Et cette vie-là, vous en êtes aussi, enfin, vous en êtes acquéris aussi de cette vie-là, la vie éternelle. On la nourrit, on l'encourage semaine après semaine, mais vous en faites déjà partie. C'est pas quelque chose qu'on attend, puis qu'on va découvrir, quand on va mourir, on va la vivre. Non. Ta vie là, de chrétien, de baptisé, là, commence à la vivre dès maintenant. Et même si c'est pas facile, même si tu suis comme le Christ, tu es persécuté, tu souffres la croix, heureusement et encore plus si tu es sur la croix, tu seras fécond par ta présence. Notre sœur Thérèse en chaise roulante, tu vas être aussi très féconde par ta présence, par tes prières. Il n'y a pas personne. Donc, quand on se dit, nous, là, moi, là, regarde, je vaux rien, je suis pas, tout le monde me rejette, je vaux pas grand-chose. C'est quand on se rejette, puis on se dit ça en dedans de soi-même, là, on refuse notre fécondité. Parce que tout le monde, vous avez tous quelque chose à nous apporter, à être. Puis comme disait Félix Leclerc, c'est quand que quelqu'un... Tu enlèves le travail à quelqu'un, tu enlèves toute sa vie. C'est la même chose pour la fécondité, puis c'est encore plus maintenant. Si personne n'est fécond, la personne se sent absolument pas fécond, ça n'a aucun sens de ta vie. Si tu es déprimé, découragé, si tu es alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu découvres quel est ton appel?
quelle est ta fécondité? Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Et chaque personne peut apporter quelque chose. Un petit quelque chose ou un grand quelque chose, peu importe. Chacun peut apporter quelque chose, et ce, par la grâce de Dieu. Donc, c'est toujours encore une belle échange entre nous et Dieu. Et plus on apprend à découvrir, plus on découvre qu'il est amour, qu'il se donne à nous et qu'il est extraordinaire dans notre vie. Il est la vie et c'est ce qu'il nous donne. Et il te donne à toi aussi aujourd'hui d'être fécond de cette vie-là, de cette vie éternelle. Toi aussi, tu peux la donner par des gestes simples, par une parole, par un acte de charité, par une prière. Toi aussi, tu es appelé à être fécond. Et aujourd'hui, des gens proches de vous être décédés au cours de l'année. Ces gens, ces personnes-là que vous avez connues, ont été féconds eux aussi, et c'est pour ça que vous les avez retenus, vous retenez leur nom. Donc maintenant, on prépare le présentoir. Dans un premier temps, maintenant, nous allons lire ceux qui sont décédés de novembre à maintenant.